s'amuser, il y a pas des belles décorations aussi. C'est bon? Oui, chef. Nous sommes à l'école hôtelière de Laval et c'est le chef Sylvain Gilbert qui est notre invité. Monsieur Gilbert, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre, on pourrait dire, second chez vous. Ah, c'est ma maison. Ah ben oui, Ah en oui. quelque sorte, vous passez plusieurs heures ici. On me dit que vous êtes un enseignant passionné. Très. Hein, tout à fait passionné. Vous êtes donc dans un programme qui s'appelle Cuisine du marché, qui est spécifiquement un prolongement ou une spécialité, on peut le dire ainsi, corrigez-moi C'est si je bien fais ça. erreur, après un DEP ici à l'école hôtelière de Laval. C'est bien ça. Ça prend un DEP pour prendre le cours de ASP, Cuisine du marché. Bien. Et puis ça, c'est un cours de 525 heures. C'est un cours qui se donne lundi, mardi, mercredi pour donner la chance à nos étudiants de pouvoir continuer dans leur métier. Parce que la plupart des étudiants, 98 travaillent déjà dans le métier. Ah bon? Fait que Qu'est-ce qui D'accord. se passe? C'est que lundi, mardi, mercredi, ça donne la chance aux gens d'être en restauration jeudi, vendredi, samedi, dimanche pour avoir la tête toute pleine pour nous autres. Ben voilà, être concentré, avoir passé un beau week-end et surtout frais et dispo parce qu'il y a de la matière qu'on doit Il y a beaucoup de matière. enregistrer dès le départ. Ça se passe comment une journée type, par exemple? Les lundis, mardis, mercredis, sans entrer peut-être trop dans les détails, M. Gilbert, mais pour donner un petit peu une envie aux gens et une idée de la façon que l'on procède ici à l'école hôtelière de Laval, ça se passe comment? OK. Dans l'ensemble, le 525 heures, ça se situe sur 20 théorie, 80 pratique. Ah bon? Une journée, c'est 70 mise en place, 20 service, puis on compte un petit 10 pour le nettoyage, ranger ses choses, et puis c'est une journée bien remplie. Bien, il y a des parents à l'écoute de jeunes enfants qui vont être contents de vous entendre. Parce Très. que 10 pour ramasser tout ça, c'est bien. Il y en a qui vont se reconnaître. Donc, c'est important. Et qu'est-ce qui plaît davantage aux étudiants? J'imagine que c'est l'aspect pratique quand on a les mains dans la matière et que c'est vraiment Ça, ce qu'ils font ça c'est aussi. toujours, mais c'est de découvrir aussi. Hein, découvrir que c'est important d'être organisé, d'avoir la confiance en soi, de montrer tout son intérieur, le déposer sur une assiette. Oui. Sa vision. C'est très difficile d'avoir une vision sur la cuisine. La cuisine, c'est facile. On prend un livre de recettes, tout ça. Mais de travailler des produits, de rechercher des produits, de voir des agencements acides amers, sucrés salés, des mélanges. Oui, Mais oui. tout ça, faire des montages, c'est toujours une pression. Mais c'est une pression. Chacun des étudiants, j'ai une classe de 30 élèves. Sur les 30 élèves, c'est un cours qui est quand même individuel. D'accord. Et c'est un cours que je me lance à la personne, de découvrir cette personne-là. Bien. Aider cette personne-là à dire qu'est-ce que c'est tes forces, qu'est-ce que c'est tes faiblesses, pour remonter. Après ça, pour rendre tout ça homogène, pour déposer ça sur une assiette et avoir des yeux. C'est incroyable de voir les yeux des étudiants. On commence l'année Oui. avec un panier surprise et c'est simplement découvrir la personne. Après ça, on s'en va et on va plus loin. On va faire des recherches. On a du travail à faire. On découvre comment faire des sauces légères. On travaille beaucoup aussi avec la santé. Oui. Parce que la cuisine du marché, c'est quand même la cuisine fraîche. D'accord. Mais c'est quand même une cuisine santé. Mais aussi, il faut être sécuritaire. Dans le sens que il y a du danger. Il faut apprendre le danger. Et la santé, bien, avec des sauces. On travaille des sauces, des multiples sauces, mais on ne travaille pas avec des produits de féculents ou tout ça. C'est simplement des réductions. On travaille avec des sauces écumes, on travaille avec des arômes, des essences. On découvre toutes ces choses-là. Avec ça, il y a aussi préservation des aliments. Préservation des aliments, c'est important. Si on brûle les aliments, quelle santé qu'on a? On Ben peut voilà, pas. voilà. On ne peut pas avoir une santé. Fait que c'est important, autant pour la viande, autant pour les légumes, préserver nos aliments. Mettre salade dans l'assiette. C'est important d'avoir, c'est pour ça que j'ai dit la semaine prochaine d'avoir une vinaigrette de base pour arroser tout ça ici. Quelque chose pour donner un peu de goût, parce que tout ce qu'on va manger, c'est comestible. Mais ce que je trouve intéressant, c'est le pli que vous faites ici, style éventail, qui est intéressant comme présentation. Et ensuite, on découvre plein de choses dans les compétences. On fait nos huiles aromatiques, on travaille les pâtés, les terrines, on fait de la boulangerie, on fait de la pâtisserie, présentation sur assiette, des hauteurs, des critères. C'est une passion. Bien, j'imagine. Revenons justement à ce terme que vous venez d'utiliser. Vous disiez qu'il faut voir les yeux des étudiantes, des étudiants au début et à la fin de l'espèce de comparaison qu'on peut faire.
quelque part, c'est une approche qui est encore plus humaine que ce à quoi on s'attend. Parce que de l'extérieur, M. Gilbert, il y a des gens peut-être dans votre entourage qui, là, maintenant, vous connaissent heureusement, mais qui, à l'époque, devaient vous dire, bon, bien, vous faites, de l'enseignement, de cuisine au sens large, sans connaître tous les termes, etc., et que ça se limite à ça. Comme un autre métier, par exemple, en informatique, on apprend, oui, une base mathématique, mais on explique un peu comment se déroule ou comment fonctionnent certains logiciels. C'est beaucoup plus humain que ça. On va vraiment chercher... Votre expression, quand vous disiez mettre le cœur de l'individu dans l'assiette, ça ressemble à ça un peu. Oui, beaucoup. Ce sont des valeurs importantes, des valeurs humaines qui ressortent. Et c'est aussi une confiance. Quand on fait un DEP, on rentre là, c'est l'inconnu. Oui. On travaille, on évolue avec ça. Avec l'ASP, bien, c'est l'évolution aussi. On travaille avec l'évolution beaucoup, les tendances beaucoup, mais aussi, c'est de trouver l'organisation, travail, planification du travail, et aussi se rendre, avoir confiance en soi. Oui, Trouver ça, la c'est un aspect confiance en soi. On hésite. Quand on monte une assiette, elle est belle. Oui. C'est un miroir. C'est une assiette qu'on voit sur 360 degrés. Mais cette assiette-là, il faut avoir confiance quand on la fait. Oui. Il faut prendre confiance, puis on focus beaucoup là-dessus. Est-ce que c'est difficile à enseigner la confiance dans votre domaine? Non, c'est pas difficile dans le sens que c'est une passion, parce que quand tu vois une assiette, tu montes une assiette, déjà les yeux, tu as déjà la confiance. On fait toujours une régulation. Régulation, c'est on se dit qu'est-ce qu'on a fait erreur, qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on fait de mal. Oui. Le but de ça, c'est faire l'essai et l'erreur. L'essai et l'erreur, quand on dit essai et erreur, ce qui veut dire, tu fais une erreur, tu vas apprendre. Tu ne fais pas d'erreur, tu ne peux pas apprendre. C'est juste. Ça va ensemble. Et fait que c'est une formation que, ici à l'école, tu peux te le permettre. C'est ta chance. Voilà. Sur le métier, des fois, tu n'as pas toujours la chance de manquer ton coup. Tu vas le manquer une fois, mais tu ne le manqueras pas deux fois. Exactement. Et sinon, pas dans le même établissement. Et il y a des bonnes chances. Il y a des bonnes chances. Ça doit être chose deux, sushi. Après le sushi là-bas. Oui. Restez pas loin de la patate. Non, ils vont s'en... Donc, on apprend, évidemment, avec des gens qualifiés comme vous. Il y a un sentiment particulier quand on enseigne, M. Gilbert, dans cette espèce de prolongement donc, du DEP, parce que c'est un prérequis, hein? Il faut le ça prend un rappeler DEP. à nouveau. Ça prend un DEP. Donc, le fait d'être enseignant comme ça dans une spécification comme celle-là, ça doit faire un petit velours, ça doit être valorisant également. Très valorisant. Puis aussi, ce qui est incroyable, c'est qu'après la formation, ça fait une deuxième année de formation. Oui. Quand les gens sont dans l'industrie, bien, déjà, c'est une coche qui est plus haut. Bien. Des fois, les Intéressant. gens ont un ASP, mais les chefs se disent, oh, il y a une cote un petit peu plus haut. Voilà. On demande un petit peu plus, qui donne encore un peu de pression, mais l'évolution se fait incroyablement. Ça vient avec. Ah oui. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir, vous, comme enseignant, en guise de conclusion, après toutes ces années ici à l'École hôtelière de Laval? Ce qui est vraiment agréable, c'est de rentrer dans un endroit pour aller voir un étudiant Oui. et puis rencontrer le chef et lui dire est-ce que tu en as d'autres comme celui-là Oh, ou bien. celle-là? Vous faites dire ça Assez souvent. oui, assez Ah, souvent. oui, régulièrement. C'est tout à votre honneur. Surtout dans ce domaine-là, avec les clubs de golf, les hôtels, les restaurants. Oui. C'est incroyable. C'est un petit velours qu'on appelle à se faire dire en as-tu d'autres des comme ça? Bien. Et on en parlait avec l'une de vos collègues récemment, Mme Lemay, pour ne pas la nommer. Il y a comme une recrudescence pour le monde alimentaire à la télévision, etc. Plusieurs émissions, même des quiz sur votre beau secteur. Eh bien, souhaitons que ce reportage aura inspiré des jeunes également à embrasser une carrière dans votre domaine. Et c'est une très belle carrière. Oui. Surtout qu'on peut en profiter avec cette carrière-là, faire le tour du monde. Absolument. Tout partout dans le monde, on peut manger. Fait que c'est la joie de voyager, être payé, nourri, logé, blanchi et voir du pays. Monsieur Gilbert, votre passion est contagieuse. Oh, faites votre inscription. Oui, absolument. Deuxième métier, ça s'en vient. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.